Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la dernière semaine de décembre 2023, donc la semaine du 25 au 31 décembre, et donc la dernière guidance hebdo de l'année. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle, ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance, mais des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous avons, c'est intéressant, la carte du Capricorne, qui est le signe opposé au vôtre, dans lequel nous sommes actuellement, puisque nous sommes en période Capricorne. Et ici, le Capricorne, il peut vous permettre de récolter le fruit de certains de vos efforts. Il peut vous pousser aussi à une forme de, justement, d'effort supplémentaire. Il peut vous pousser aussi à mettre un peu plus de rigueur en vous, dans votre vie, à prendre de la perspective et de la hauteur par rapport aux situations qui vous préoccupent ou qui sont importantes dans votre vie. N'oublions pas que la pleine lune aura lieu dans votre signe cette semaine. Donc, ce qui va encore plus faire ressortir aussi de l'énergie du Capricorne. Donc c'est une période qui peut être parfois un peu défiante pour vous, testante, parce que le signe est opposé au vôtre, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça vient en fait mettre le doigt aussi sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, etc. Alors, le défi de la semaine, le pouvoir du faible. Intéressant. Qui vous rappelle encore une fois, et je crois que vous l'avez déjà eu, que la douceur triomphe sur la force. Je ne sais pas pourquoi je tape sur la table comme ça, je ne le fais pas d'habitude. Hein. Ce n'est pas un piano, c'est une table. Et c'est important en ce moment de peut-être prendre une pause, justement, de ne pas chercher à forcer la porte. S'il y a une situation dans votre environnement qui vous pose problème, savoir rester là sans chercher à faire en sorte que les choses aillent dans le sens où vous le voulez. Parce que c'est important de respecter aussi la nature de l'autre, comme il est important de respecter la vôtre. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous allons voir pour vous les Capricornes, les cancers, pardon, je sais que nous sommes sur les cancers, c'est parce qu'il y a cette carte du Capricorne qui est venue me, voilà, qui est venue me distraire, me déconcentrer. C'est à cause des Capricornes. Vous avez vu comment on peut facilement trouver un bouc émissaire? Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les cancers? Waouh! Le 8 de clé, j'adore. Hein. J'adore parce que ici, vous passez dans la pleine maîtrise de votre art, de votre talent, de vous-même. Hein. Donc, quel que soit le domaine, vous êtes aussi un exemple. Vous avez la possibilité, justement, de montrer un exemple. Et finalement, en fait, le meilleur exemple que l'on puisse montrer, c'est en étant soi dans sa plus belle, dans son plus beau rayonnement, en quelque sorte. Donc,
j'aime beaucoup parce qu'il est aussi en écho avec cette carte du Capricorne qui nous met au sommet quand même. Hein. Le Capricorne est en maison 10, c'est la maison 10 aussi, c'est le zénith. Et ici, vous allez l'atteindre. Donc, il y a quelque chose que vous allez peut-être, ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous, comme une forme de dépassement de soi qui nous permet d'entrer en pleine maîtrise de nous-mêmes et de savoir exactement ce que l'on doit faire pour être dans son axe. Il y a une énergie et une volonté aussi ici d'action qui sont conséquentes, mais qui n'ont pas besoin de passer par la rigueur, par la dureté. Rigueur, oui, mais pas dureté, en fait. Dans le sens d'être rigoureux dans ce que l'on fait, dans ce que l'on met en place. Mais là, ici, il y a quand même... Vous allez être... je pense que vous allez vous sentir fier de vous. Alors, quel autre message ou conseil pour vous? Les cancers. Intéressant. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Et ça porte le 4. C'est le chiffre 4. Capricorne, c'est 22, donc un maître nombre, mais quand même qui fait 4 aussi. Et le 8 de clé, c'est le double du 4. Donc, accepter d'être soutenu et aimé. Donc, ici, on est sur un élan du cœur. Ça peut indiquer aussi, du fait de ce pouvoir du faible, la présence de quelqu'un, qui peut être aussi votre conscience, hein, mais je pense pas forcément. C'est quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose. Et vous n'auriez pas forcément pensé que cette personne était apte à le faire. C'est quelqu'un que vous avez pu sous-estimer. Ou c'est quelqu'un que vous pouvez considérer d'une façon, entre guillemets, inférieure à vous. Et en fait, ici, il y a quelque chose qui s'inverse, qui se transforme. Mais que ce soit le cas ou pas qu'il y ait cette présence ou non, c'est un appel à justement à être capable de recevoir la main tendue, de recevoir le cœur offert, tout simplement. Tout simplement. Et c'est pas toujours facile en fait. Pas toujours facile. J'aime bien parce qu'on a un mélange d'énergie ici quand même assez intéressant. On a une période ici qui peut être assez intense pour vous quand même, hein, intérieurement, en termes de progression, d'évolution. Il y a un cycle là que vous avez accompli ou que vous allez accomplir. Et en fait, alors là, je pousse, mais le 4, c'est aussi le 4e signe, c'est le Cancer, votre signe. Et qu'on est le miroir du Capricorne, donc celui qui est de l'autre côté, finalement, en fait, il vous permet de vous intégrer pleinement. Ouais. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis inspirée, hein. L'ermite. Beaucoup de 9 sortent dans les guidances. Vous en avez un ici. Vous avez le 9 de l'ermite. Donc, effectivement, vous voyez, qui fait totalement écho avec ce Capricorne. Vous avez franchi un palier. Vous avez atteint un sommet ici.
on a un cycle qui se termine et vous engrangez pleinement tout ce que vous avez acquis. J'adore. Alors, vers où allons-nous? Je ris, je me permets de rire si je sors le fou parce qu'il est sorti 2 fois ou 3 fois déjà. 8 de bâton, 8 de clé, 8 de bâton. Donc, des choses très 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 belles qui arrivent vers vous très vite. Des choses que vous attendiez, possiblement. D'autres choses que vous n'attendiez pas, mais qui vont vous confirmer finalement ce que vous auriez désiré, si vous ne le saviez pas. Des possibilités importantes. Certains et certaines, vous allez même être surpris et surprises du fait de la tournure peut-être de certaines situations en fin d'année, de ce revirement qui a l'air d'arriver. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ok, 6 de bâton. Donc, il y a quand même, on a des succès ici déjà. Vous avez effectivement avancé, parfois difficilement, mais avec conviction, avec volonté, avec ardeur sur un nouveau chemin ou quelque chose, voilà, un nouveau projet ou peu importe, dans une nouvelle direction ou dans une direction un petit peu différente. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez énormément appris. Et vous pouvez vraiment vous accorder un temps de rétrospective parce que, oui, vous avez vraiment avancé. Nous allons vers quoi? Le 5 de bâton. Et ici, en fait, alors ça peut indiquer dans certains cas, pour certaines parmi vous, une forme de rivalité ou de compétition avec l'extérieur, même si ce n'est pas forcément quelque chose de favorisé. Mais avec ce que l'on a, de toute façon, vous êtes, avec ce 8 de bâton, vous sortez du lot, d'une certaine façon. Ça peut aussi tout simplement, et on va voir ce que nous dit le reste, ça peut tout simplement être aussi vos talents multiples que vous allez finalement, ceux que vous maîtrisez, et puis d'autres encore qui vont vous venir, que vous allez vous découvrir. Ok, et autour des énergies du présent avec l'ermite, nous avons le 2 d'épée. Donc, on a une nouvelle sérénité quand même qui est là. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande tout simplement d'accepter parce que peut-être que vous ne vouliez pas cet état d'être à un moment donné. Ça vous apporte aussi la capacité à voir au-delà des apparences, de voir les choses de façon différente. Et puis avec ces compréhensions et puis cette ermite, ces choses que vous avez apprises, oui, vous voyez différemment. Mais là, voilà, vous avez atteint quand même votre sommet. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que nous avons le 5 de coupe. Alors, vous allez me dire, mais 5 de bâton, 5 de coupe. En fait, vous avez vraiment la possibilité, grâce à ces choses nouvelles, de mettre en lumière aussi tout ce qui ne vous servait pas et de laisser derrière vous des façons de faire obsolètes. Et vous allez aussi peut-être mettre en lumière, grâce à la lanterne de l'ermite,
certaines situations, certains comportements que vous avez pu avoir notamment avec les autres et mettre fin à justement ce type de schéma. Pour certains et certaines, il y avait un besoin en fait, pas forcément de compétition, mais de se mettre en avant et une façon de percevoir les autres comme des rivaux ou des rivales. Et c'est quelque chose qui systématiquement a pu vous apporter une forme de souffrance, ou en tout cas qui ne vous apportait pas les bienfaits escomptés. Et vous allez le comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, d'abord, vous avez totalement dépassé ce schéma et vous allez pouvoir le dépasser, mais qu'en plus, c'était tout le contraire. Alors, là, autour des énergies du présent, qu'est-ce que nous avons? J'ai 2 cartes qui sont venues. Eh bien, on a le fou, il est là, c'est normal. Nous avons le fou et l'empereur. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a comme une renaissance. Vous êtes un être nouveau, mais bien plus équilibré. Et vous êtes en train de mettre en place des choses très fortes, très solides, puisqu'on a encore un 4. 4, 4, 4. Et puis 2 fois 4. Donc, vous allez un peu à l'aventure, peut-être que vous avez peur, c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'accepter d'être soutenu et aimé, mais osez, parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a beaucoup de bâtons hein, aussi. Alors, les énergies environnantes. Nous avons la roue de fortune. Donc, on est bien dans un changement. Tout change. On termine un cycle. On a un nouveau qui commence. Bon, entre le solstice et la nouvelle année qui arrive, forcément. Mais parfois, on ne voit pas forcément la différence. Là, ici, vous la voyez. Elle s'opère et elle est inéluctable, hein, cette roue-là qui tourne. Ça me plaît beaucoup. De toute façon, tout vous pousse aussi, tout va vous pousser vers ça. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas par rapport à ça, la vie va venir ici vous mettre au défi. Hein. Alors attention, ce n'est pas pour vous mettre la pression que je dis ça, mais tout converge autour de vous pour vous amener à sortir de ce cadre. Les émotions intérieures, j'adore, nous avons le magicien. Donc ça, c'est vraiment, vous vous sentez un être nouveau. Et puis, vous avez une prise de conscience aussi de votre potentiel, de vos ressources, de ce que vous avez entre les mains. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous, les cancers? Le 7 de coupe. Et ici, ce 7 de coupe, alors je vais le voir comme des opportunités multiples et des éléments, des choses surprenantes qui vont venir à vous. Et alors, bien entendu, vous êtes, avec ce 7, on peut faire des choix. Vous avez la possibilité de faire des choix. Et ici, ce que l'on vous dit, on ne vous dit pas que vous allez faire un bon choix ou un mauvais choix. On vous dit que vous avez l'expérience, que vous savez ce que vous désirez, vous savez que choisir pour ce que vous avez ensuite à apprendre et à mettre en œuvre. Mais vous avez aussi le choix de fermer un cycle, un schéma, et d'en commencer un autre qui sera différent, ou de reproduire le même. Voilà pour vous les cancers.
Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin d'année et je vous dis à très vite.